Mademoiselle Laurent, Livrance de mon prénom, donc bénévole à Réveil, l'association de famille de traumatisés crâniens et cérébrolésés pour la région Nord-Pas-de-Calais. Donc on est multi-activités. Donc le rôle premier, c'est l'accueil et le soutien aux familles. Donc on oriente, on informe et on donne les coordonnées vers les professionnels de santé, vers les établissements. Nous avons un deuxième rôle qui est investigateur de structure. Donc en fonction des besoins des personnes, nous faisons remonter l'information auprès des instances sanitaires et médico-sociales. Nous avons un troisième pôle d'activité occupationnelle, où là, nous accueillons les personnes le temps d'un après-midi pour faire des activités avec elles. Groupe de parole, piscine, bowling, informatique, selon les besoins des personnes et les envies. Ce sont des personnes traumatisées crâniennes. Dans le jargon, ce sont les TC. Il y a un secteur sur la métropole Lille, il y a un deuxième club qui est sur Valenciennes, et là, nous sommes en attente d'ouverture sur le secteur de Lens et sur le Dunkerquois. Donc traumatisés crâniens et cérébrolésés, il faut compter les personnes qui sont victimes d'un accident de la circulation, accident de vélo, chute d'escalier, tombée d'un échafaudage, personnes fauchées sur le passage piéton. Rien que cette semaine, il y en a eu 2 décès, si vous avez suivi l'actualité. Et il y a également tout ce qui est accident vasculaire cérébral. Et tout le monde peut être concerné, adultes, enfants, grands enfants, personnes âgées. Au niveau des bébés, c'est tout ce qui est syndrome du bébé secoué. Donc ça touche vraiment toute personne et toutes les classes sociales, voilà. Donc il y a tout ce qui est prévention sur les conduites à risque. Donc là on intervient au milieu scolaire, auprès des administrations, pour parler de pas conduire trop vite, pas conduire en ayant bu, et aussi la prévention de tout ce qui est actuellement dans l'actualité. Manger sucré, salé, trop de gras, ça bouche les vaisseaux, ça éclate, et du coup après il y a des dégâts également. Donc on intervient par le biais soit de plaquettes d'information et d'échanges, ou sinon par le biais d'une pièce de théâtre qui s'appelle Nous sur la route et qui reprend le comportement des automobilistes, des jeunes, des piétons, des forces de l'ordre, tout ce qui est en lien avec la route. Nous organisons également des séjours. On amène les personnes 15 jours à la montagne, 15 jours l'été, 15 jours l'hiver pour les sports d'hiver. Et nous avons encore un autre rôle au niveau administratif qui est la représentation des usagers dans les instances hospitalières. Où là, donc, on est là pour prendre parti, pour défendre les droits des personnes, pour informer, tout ça, en essayant de donner le maximum d'informations possibles. Donc voilà, vu l'étendue de l'association, nous recherchons des personnes au niveau administratif pour aider. Tous les mois, nous éditons un journal d'information qu'on envoie aux familles, aux administrations, au secteur du sanitaire. Donc pour la rédaction, la mise sous pli et puis après pour l'envoi. Nous recherchons des personnes, mais là c'est forum. Qui dit forum dit impression, dit pliage. Après, nous recherchons des personnes également pour l'aide à l'accompagnement pour les séjours, où là, il y a certaines personnes qui nécessitent un accompagnement. Nous recherchons des personnes également pour nous aider pour la représentation de l'association, pour tenir les stands dans les forums, pour siéger au niveau des hôpitaux dans le cadre de la représentation des usagers, et également de temps en temps pour accompagner pour les sorties du week-end avec les personnes. Donc voilà, dans l'animation, dans l'administratif, dans le loisir, et après pour tout ce qu'ils veulent, toutes les personnes qui ont également du temps à consacrer. Nous organisons tous les ans une brocante pour avoir des fonds pour l'association. C'est le 1er mai. Là, on nécessite une 40aine de bénévoles pour tenir le stand de l'association, pour faire la sécurité. On essaye d'avoir un système pour être le plus réglo possible. La sécurité, pour aider également, faire les numéros, distribuer les tracts, tout ça. Et un deuxième gros événement, c'est la course de lit. Cette année, on fête les 10 ans. Donc, la course de lit, c'est une animation festive. Monsieur T-shirt. La course de lit permet, par le biais d'une action festive, d'informer sur l'association, sur les problèmes que rencontrent les personnes traumatisées crâniennes, et aussi pour savoir quels sont les besoins pour équiper la région Nord-Pas-de-Calais. La course de lit, c'est courant juin, oui, en général, et la brocante, c'est tous les 1er mai.